Hey les pangolins et les pangolines, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super, nickel, yes. Alors on commence direct, on rentre dans le vif du sujet, ça veut rien dire cette intro minable. Bienvenue dans mon bunker sauvage. Petit soleil qui se couche au loin à l'horizon. J'ai tondu. Là on a du bon foin, ça sent super bon. J'ai pas fini de tondre là-bas. Là-bas c'est encore le why, mais j'aime bien le côté un peu sauvage. Ça commençait à être très haut, l'herbe était très haute. Mais ceci dit, j'ai quand même fait l'effort. Garder voilà, des petites marguerites et différents bouquets de fleurs, je n'ai pas tout coupé. Je laisse un peu les fleurs colorées pour que les abeilles puissent venir les butiner. Un peu comme j'irai butiner la première pangoline que je vais croiser. La pauvre, attends, mais non mais c'est pas légal quoi. Je vais juste lui péter les pattes en fait. Une bonne ambiance là, on aime bien ce genre d'ambiance. Là vous voyez par exemple ici, c'est mon linge que j'ai été lavé à la rivière. Ah, sentez-moi ça. Ça sent l'eau croupie. Ça c'est la véritable odeur du survivaliste. Vous voulez un slip, le slip de Bunker Sauvage, vous voulez le gagner? Je lance un concours. Suivez-moi sur Instagram, trouvez mon Instagram en description, @vitamincell. Les amis, pourquoi je lance ce petit vlog spontané comme ça? Ça c'est du gros sel. On va refaire de la viande séchée. La dernière fois que j'avais fait de la viande séchée, c'était pendant la période du confinement. Souvenez-vous, j'avais préparé la viande avec vous. C'était le vlog je sais plus combien. Je vous mets l'affiche qui apparaît là-haut et un lien dans la description pour voir cette vidéo. Et ensuite on avait attendu ensemble 4 semaines afin de découvrir le résultat final et de faire la dégustation. Si vous voulez voir la vidéo de la dégustation de la viande, je vous mets également l'affiche en haut et un lien dans la description. Donc ça c'était concernant la viande séchée. Ce que nous avions fait à l'époque c'était du porc. Aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, on s'attaque à un gros morceau. C'est quoi déjà? De la bavette de bœuf. C'est moi, elle est déjà verte fluo. C'est quoi cette bavette? Alors, la dernière fois, comme je vous le rappelle, on avait fait... Je vous invite à aller voir les vidéos, hein, lien en description. La dernière fois, on avait pris du porc qu'on avait coupé en deux, et avec les deux bouts de porc, j'en avais parfumé un au piment d'Espelette et un autre plus au poivre et au thym de Provence. Aujourd'hui, on va expérimenter sur donc du bœuf. Ça, en fait, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de la viande, j'ai un boucher du coin qui élève ses animaux lui-même, qui les abat lui-même et qui fait lui-même ça sous vide. Donc c'est vraiment la bête de la ferme, élevée au grand air, à la campagne. Voilà, j'ose espérer qu'elle a eu une vie heureuse et je la remercie. Merci petit animal d'être décédé pour moi, pour que je puisse faire cette petite vidéo. Alors je vous rappelle les bienfaits de la viande séchée, en plus d'alléger son poids pour transporter si vous êtes un survivaliste ou même en randonnée. Voilà, si vous voulez partir à l'aventure, vous allégez le poids et donc l'espace qu'il occupe, sa masse, en déshydratant la viande, mais pourtant en conservant tous les bienfaits de la viande, de la protéine, et surtout vous la conservez sans être au frigo, parce que là une viande comme ça en plein soleil, elle tient pas 2 jours quoi, elle tourne. Que là on va la déshydrater et ça vous fera une sorte de saucisson sec que vous pourrez déguster tout en gardant la qualité nutritive de la viande, et comme je disais surtout qui se conserve très longtemps. Donc vous n'aurez pas besoin de vous trimballer avec une glacière, un frigo ou que sais-je. Dans ces vidéos j'avais promis qu'on verrait comment faire pour fumer sa viande, qui est aussi une technique de conservation. Là on va pas la fumer, on va donc la saler. Le seul désavantage de la salaison, c'est que ça demande de la préparation, quelques étapes. La première étape on va la saler et ensuite il faudra attendre 4 semaines avant de pouvoir la déguster. Donc faut pas être pressé. Alors première étape, vous prenez un petit récipient et vous prenez du gros sel. Le principe est simple, c'est que vous faites un petit lit de sel sur lequel on vient poser la viande délicatement. Alors, oula, il y a deux morceaux. Ah, j'avais pas prévu ça. Ben, on fera deux morceaux de viande alors. Voilà, vous en mettez un par ici, l'autre par là. Bon, c'est quoi, on va les retourner. On va déjà bien les imprégner de sel. Ça fera déjà une bonne partie du boulot. Nickel. Et on recouvre. Voilà, donc le but, ça sert à rien de mettre 15 000 liards de tonnes de sel. Il suffit juste que la viande soit dans le sel. Bon là, je pense qu'on peut encore un peu en rajouter. Si vous êtes en pleine nature, en mode survie, ou trouver de la viande, il faut simplement la chasser, dépecer la bête et trouver après du gros sel. Ça, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo où est-ce qu'on peut trouver du sel. Donc je vous la renvoie, pareil, toujours pareil, un lien en description. Et maintenant les amis, il n'y a déjà plus rien à faire. Maintenant, il va falloir attendre 3 jours, soit 72 heures. 3 jours que le sel cuise la viande. C'est-à-dire que le sel va pomper
comme mon ex. L'eau, et l'intérêt de cette technique, c'est qu'on pourra réutiliser le sel en le nettoyant un peu, bien sûr, parce qu'il va y avoir un peu de sang, et en le remettant là-dedans. Donc en fait, on peut garder le sel. Voilà, là, c'est pas du sel perdu, quoi. Je pourrais le réutiliser pour une prochaine salaison. Donc là, on va attendre 3 jours et on va laisser ça à température ambiante. C'est-à-dire que je ne vais pas spécialement le mettre au frigo. Bon, je vais pas non plus le laisser en plein soleil. Je mets ça dans un tupperware. J'ai toujours détesté les tupperwares. Je trouve que c'est l'invention humaine la plus conne du monde. Je sais pas pourquoi j'ai une haine envers les gens qui collectionnent les tupperwares. Je sais pas pourquoi. Le tupperware, je trouve, il symbolise tellement l'objet du non-esthétisme par excellence. C'est l'objet en plastique dégueulasse. Puis il y a un côté, il y a une mentalité derrière le tupperware, il y a un côté radin. Les personnes qui ont un tupperware, c'est ce truc de l'économe. Tu vois, de vouloir garder les restes, voilà, pour pas il y a un truc de manque de générosité dans le... Il y a un concept aussi d'égoïsme. Genre, tu vois, t'as ton petit tupperware à toi, tu manges ton petit plat préparé la veille. Ah, insupportable. Je sais pas pourquoi j'ai une haine viscérale envers les gens qui collectionnent les tupperwares. Je pourrais en faire toute une vidéo, mais hélas, on n'est plus dans le sujet du survivalisme, on est juste dans le sujet de la critique. Donc comme je disais, on va pas mettre ça en plein soleil ni dans un frigo. Moi je vais privilégier une méthode naturelle qui est simplement de le mettre dans un endroit frais, relativement aéré, comme une cave, le poser et dans 3 jours, vous verrez la suite de cette vidéo dans 3 jours. On prend notre viande et on vient dans la cave. Ah, je vais foutre ça là, tiens. Dans ce petit fenestrou, on appelle ça un fenestrou par chez nous. Voilà, donc j'ai laissé la viande là et on va la laisser donc au frais. Voilà, de la cave à l'ambiance fraîche d'une cave, quoi. Si vous n'avez pas de cave, je rappelle que vous pouvez le faire dans un frigo, tout simplement. Le laisser 3 jours et on verra la prochaine étape. J'ai oublié de préciser que là, dans le morceau de viande qu'on vient d'avoir, il n'y a pas eu besoin de retirer le gras, le surplus de gras, parce que si vous avez un morceau de viande avec beaucoup de gras, de graisse, il vaut mieux l'enlever pour que le sel puisse directement s'occuper de la viande sans perdre du temps sur du gras. Et surtout, comme je vous l'avais montré, avec le gras, parce que moi, mon principe, c'est 0 déchet, on est en mode survie, autonomie, on récupère tout ce qu'on peut pour que ça soit utile, on trouve une fonctionnalité, une utilité à tout ce qu'on ramasse. On est les gitans du survivalisme. Avec la graisse animale, on peut fabriquer plein de choses, du savon, des bougies, du cuir pour lustrer vos godasses, comme ça vous serez un survivaliste avec des mocassins brillants. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très important de savoir réutiliser tout ce que de prime abord on a envie de jeter. Donc je vous renvoie à également les vidéos précédentes où je fais de la bougie avec de la graisse animale. Je vous montre comment fabriquer des bougies. Donc je le répète, hein, lien dans la description. En gros, les vidéos qui concernent la première viande séchée que j'avais fait, la viande de porc, en gros il y en a 3. Il y a celle où j'avais fait la salaison. Il y a celle où après on me voit rincer, après la salaison, après les 3 jours, on me voit rincer, donc c'est la deuxième étape. Et mettre ça dans un torchon, mettre les épices, et après attendre 4 semaines pour la dégustation. Donc en gros il y a 3 vidéos, salaison, épices et dégustation. Donc ces 3 vidéos, je vous les mets dans la description. Et c'est dans la première vidéo on avait vu la création de bougies avec la graisse animale. Sauf que mes précédentes bougies, il y a un truc dont j'étais pas vraiment content, c'était la mèche. Donc là je vais vous passer immédiatement ce que j'ai filmé l'autre jour pour améliorer les bougies parce que j'en étais pas vraiment content. Donc je vous passe ça maintenant, comme ça vous aurez vraiment toute la recette de la création d'une bougie à la graisse animale. Les amis, j'ai menti. J'ai menti dans une vidéo de survivalisme. Là je suis en train de boire, j'ai arrêté la bière, je suis passé au rhum. C'est dur la solitude hein, dans ce bunker. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était la première vidéo sur la viande séchée. Et à la fin de cette vidéo, je vous avais expliqué comment recycler la graisse de porc, la graisse animale, pas spécialement de porc, la graisse animale tout simplement, pour faire des bougies. Sauf que je sais plus si vous vous rappelez, j'avais utilisé un lacet pour me servir, pour faire une mèche. Sauf qu'en fait, ça n'avait pas marché. Au moment où j'avais fait le vlog, j'avais juste filmé le départ de la flamme, donc le lacet avait cramé. Mais dès que ça avait atteint la graisse, ça avait éteint. Parce que le lacet, en fait, c'est dans une matière un peu plastique qui fait que quand tu brûles, vous savez, un lacet, ça fait une boule dure. Souvent, quand on a des vêtements qui se déchirent, quand tu passes un briquet dessus, ça fait une petite boule dure, une sorte de crotte de nez qui empêche que le pantalon ou le vêtement continue de s'effiler. Et en fait, ça avait fait ça avec le lacet. Donc en gros, ma bougie avait raté parce que j'avais pas utilisé une bonne mèche. Et là, ce que j'ai fait ce matin, j'ai pris ces petits seaux que vous voyez là, les petits seaux en métal, dans lequel il y a la graisse, et je les ai mis en plein soleil parce qu'il a fait super chaud aujourd'hui. Et la graisse a refondu, a fondu naturellement. Au lieu de durcir, ça fait une grosse pâte blanche. Au lieu de durcir, elle avait refondu. Donc j'ai profité qu'elle soit liquide pour pouvoir changer la mèche. Alors regardez. J'ai sorti donc les anciennes mèches, que voici. Donc voilà, vous voyez ce que je vous dis. En fait, le bout voilà, était devenu dur et donc ça empêchait la bougie, la flamme de prendre.
Donc j'ai retiré tout à l'heure, quand c'était liquide, la mèche en lacet. Et j'ai été chercher à la place ce type de ficelle, en genre de chanvre ou je sais pas quoi, bon bref, une ficelle un peu plus cramable. Et je les ai simplement, voilà, remis dans le gras qui était liquide. Et là, je viens de les allumer. Et voilà, et là, ça marche pour de bon. Au moment où vous faites vos bougies à la graisse animale, pensez à la mèche, très important. Et du coup, de vous éclairer, de vous réchauffer et idéalement, de vous en servir comme cuiseur. Vous pouvez, voilà, faire cuire des choses, bon, à feu doux, on va dire. Donc voilà, je tenais à rétablir la vérité. Qui est qu'en fait avec un lacet, ça dépend quel lacet après. Voilà. En tout cas moi ça n'avait pas marché, ce genre de gros lacet noir là que j'avais pris. Mais comme vous pouvez le voir maintenant, elle fonctionne et plutôt bien. Yes, voilà, nickel, vous avez vu ces bougies, ça éclaire, ça sent pas la bouffe, moi j'avais peur que ça sente un peu la cuisine, le graillon, ce qu'on appelle, pas du tout. Après là c'est de la graisse de porc, parce que j'ai souvenir que j'avais déjà fait des torches avec de la graisse de canard. Là c'est pas pareil, là vraiment t'as l'impression de te balader dans l'arrière-ruelle d'un restaurant, ça pue carrément la cuisine de colonie de vacances quoi. Il y a des graisses animales qui sentent plus ou moins fort, c'est comme des ex, il y en a qui sentent plus ou moins fort. Aujourd'hui je me la suis jouée survivaliste, chaussettes blanches, sandales, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas disliker? Survivalisme ne veut pas particulièrement dire oublier son confort. Si en fait ça veut dire ça, ça veut totalement dire ça. Si, en vrai, un survivaliste, tout dépend de ta dose du confort. J'en avais déjà parlé dans un live, mais j'ai viré les lives, parce que des fois les lives je les vire. Et du coup j'en avais parlé dans un live, j'avais expliqué que en fonction du confort qu'on veut, le niveau pour être survivaliste, tout dépend de ce confort. C'est-à-dire que en gros, si demain j'ai besoin de rien, que je baisse ma jauge du confort, voilà, je me dis voilà, moi, ça, du moment que j'ai un couteau je suis content, ben forcément je vais être très vite survivaliste en fait. Donc ça dépend du confort et de l'autonomie qu'on cherche à atteindre. Mais ça c'est un thème que je développerai dans une prochaine vidéo. Les amis, je sais pas vous, mais il fait un peu frais. Je vais aller enfiler un petit gilet, je reviens. Voilà, j'ai un peu froid et je vais m'habiller avec ce qu'un abonné m'a envoyé. Les abonnés à chaque fois qu'ils m'envoient des trucs, ils aiment bien l'électroménager quoi. La première fois j'avais eu un aspirateur lorsque j'avais reçu des sacs d'écorce. Si vous n'avez pas vu ce vlog, il s'affiche en haut et un lien dans la description. Et aujourd'hui je reçois, je sais pas, un radiateur, un chauffe-pied, je sais pas ce que c'est, un chauffage. Ah, qu'avons-nous là? Ça tombe bien, j'avais froid et on m'a offert un habit. C'est génial. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial cet habit? Je sais pas. À vous de me le dire. Ah, nickel. Les amis, je suis trop heureux. Oui, vous ne rêvez pas. Celeste Grant. Toutes les barres qui se rayent, vous savez, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Gros logo, bunker sauvage, avec un putain d'oiseau de feu, bleu, blanc, rouge. Petit gilet avec une petite surprise à l'intérieur. I want to believe. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une chaîne d'Urbex paranormal. Je vais explorer des lieux abandonnés, hantés, parfois pas du tout hantés, des lieux historiques connus ou méconnus. Mais en tout cas, j'axe mes recherches et mes vlogs sur le thème du paranormal et de l'ufologie. Du coup, qui m'envoie cette création faite par lui-même, I want to believe, parfait. Et je voulais remercier du coup Nils d'avoir fabriqué et cousu ce petit gilet personnalisé, unique à la vente. Personne n'a ce gilet à part moi. Je suis trop content mon gars. Le premier goodies, c'est à la fois un goodies, à la fois un fan art. C'est vraiment mortel. Donc je remercie du fond du cœur Nils, parce que quand j'ai reçu ça, ça m'a vraiment beaucoup touché. Pour ceux qui ont suivi les vlogs pendant la période du confinement, vous vous rappelez, tous les dimanches on faisait des lives. D'ailleurs c'est toujours le cas, on fait toujours un live les dimanches, ça n'a pas changé. Et un de ces dimanches, je sais plus lequel, c'était peut-être le 3e ou 4e live, je sais pas, il y a un de mes modérateurs qui va mettre ça dans les commentaires. Et mes modérateurs connaissent mieux ma chaîne que moi, ok? On avait interviewé, enfin pas interviewé, mais on avait rencontré une personne qui s'appelle Nils, qui est de Grenoble, et qui nous avait dit que son métier était brodeur. Et en fait j'avais dit pour rigoler, putain moi je veux absolument un gilet sans manches avec marqué bunker sauvage. Et quand j'ai reçu ça, mais je me suis dit, mais quoi, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ça, et oui. Donc vraiment Nils, merci du fond du cœur. Les amis, j'interromps vite fait le montage en cours. Comme vous pouvez le voir, je me suis installé dehors face à mon bunker. Il fait beau, j'étais là tranquille en train de monter, et d'un coup j'ai pas compris. J'ai vu mon chat Niaou passer là, et il se faisait attaquer par des oiseaux. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait il avait dans la bouche un bébé oiseau, donc j'ai tout interrompu, j'ai vite été le chercher. J'ai été enfermer ces putains de chats chez eux, parce qu'au bout d'un moment c'est casse-couille un chat. Et donc là j'ai le petit oiseau qui est ici. Donc je l'ai mis là parce qu'en fait ses parents sont dans les arbres depuis tout à l'heure à l'appeler. Il faudrait qu'il fasse du bruit pour se signaler. Ça a l'air d'être un petit merle. Donc j'ai regardé mon chat Niaou, j'ai pas l'impression qu'il lui a fait trop de mal, j'ai pas vu de blessure apparente. J'ai pris un torchon pour éviter de mettre mon odeur
Parce que les oiseaux, je pense qu'il est tombé du nid. Hein. Il est grand, mais il est tombé du nid. Les oiseaux sur lesquels on met l'odeur humaine, souvent les parents après n'en veulent plus. Alors j'ai évité de le toucher un maximum. Je l'ai mis dans un torchon. Alors je sais pas si c'est vraiment une meilleure idée parce que ce truc-là, je m'en sers pour le jardinage, donc je sais pas si ça pue, si ça sent un peu une odeur particulière. Toujours est-il que il faudrait que ses parents reviennent. J'ai eu l'impression que mon chat l'a chopé par ici. Ah, il faudrait que je retrouve le nid et que je monte avec une échelle. Mais là, putain, là je sais pas là. J'espère qu'il n'est pas blessé, le petit oiseau. Ça va, mon petit? Bon, ce que je vais faire, vu qu'il est à côté de moi, je vais continuer le montage. Je vais me mettre tranquille ici. Je vais surveiller qu'il n'y ait pas d'autres chats qui viennent, parce qu'il y a pas mal de chats sauvages ici qui traînent. Donc je vais surveiller qu'il n'y ait pas d'autres chats qui viennent. Je vais continuer mon montage, mais il faudrait que les parents reviennent, putain. Et s'ils ne reviennent pas, ben, je vais devoir m'occuper d'un oiseau. Voilà, c'est en mode Dali tout ça. Sacrée histoire, sacrée aventure. Hein. Ça c'est vraiment con les chats pour ça, mais bon. Ah vous voyez, c'est ça là-haut. C'est ça son espèce. Je crois que c'est un de ses parents, il me regarde parce qu'il sait pas où j'ai mis le petit. Il faudrait que ses parents reviennent. Je le vois, il est là-bas. Sur la branche. Il faut que j'aille le rapprocher. Tu vas rester là, mon petit. Parce qu'il me semble que Niaou t'a chopé par ici. N'aie pas peur, mon petit, je suis avec toi. Ça va aller, mon petit pépère. Il faudrait que tu fasses du bruit pour appeler tes parents. De toute façon, je suis en train de calculer, je sais pas trop comment ça marche là. C'est-à-dire, même si les parents retrouvent leur petit, ils vont genre descendre et le porter avec leur bec? Je pense pas, hein. Idéalement, il faudrait le remettre dans le nid, mais je sais pas trop. Déjà, je vais voir si les parents vont vers lui. Bon allez, trêve de blabla, c'était une petite aparté, j'ai fait ça spontanément, j'étais en train de monter. Je vous rends au vlog que vous regardiez. Avoue t'es jaloux. Avoue t'es putain de jaloux. Hop, j'en profite pour faire une petite pause pour souligner une belle synchronicité, il faut l'avouer. Y a rien qui vous saute aux yeux là? Non mais attendez, c'est une évidence. Je suis en train de vous parler d'un blouson avec un bel oiseau brodé. Et comme par hasard, au moment où je monte cette scène-là, bam, un oiseau tombe du nid et je vis toute une aventure avec des oiseaux. Là, je veux dire, c'est trop marrant. Il y a une thématique oiseau, une thématique, voilà, c'est peut-être mon animal totémique, c'est peut-être en tout cas un des symboles du bunker sauvage, voilà, le merle. Nous avons ici une belle preuve de la vie qui nous offre des fois des jolis clins d'œil, des belles surprises. On appelle ça des synchronicités, il faut savoir les voir. On appelle ça aussi des signes. Voilà, par contre, pour ça, il faut s'ouvrir à tout ça, parce que si vous êtes trop con, en fait, vous verrez rien. Allez, cette fois, je vous rends pour de bon à la vidéo. Avoue t'es jaloux. Avoue t'es putain de jaloux. T'es jaloux de pas avoir des chaussettes blanches avec des sandales. Je sais pas. Donc Nils, je te remercie du fond du cœur. Comment ne pas juste être méga heureux? C'est excellent. Regardez la finesse du point, c'est génial. J'adore. Et alors la petite découverte les amis, et vous allez halluciner, c'est qu'il m'a cousu ça avec du fil phosphorescent. Donc là ici nous avons le dos, puis la typographie là, la police choisie, excellent. Après sur l'avant gauche de la veste, on a les petites barres là qui se rayent au fur et à mesure, ça j'adore. Ça c'est vraiment je trouve l'esprit bunker sauvage, le côté confinement. D'ailleurs ça c'est carrément la photo de profil de la chaîne YouTube hein. Donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir un vêtement à l'effigie de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses Niaou? T'es jaloux ma Niaou? Toi t'es pas fluorescent ma Niaou, tu brilles pas dans le noir. Oh que t'aimes mes sandales ma Niaou. T'as vu on est habillé pareil ma Niaou. Toi aussi t'es blanc et marron. Et du coup sur l'avant droit on a Sea Grant, Céleste Grant. Et alors ça les amis ça m'a sacrément étonné. C'est un serpent et ça m'a étonné que Nils en fait de sa propre initiative me fasse ce symbole. Et vous savez d'où il vient ce symbole? Il vient de ma casquette. Genre cette casquette j'ai dû la porter quoi 4-5 fois dans mes vidéos. Mais j'ai jamais fait de gros plan sur le symbole, la représentation ici. J'ai jamais dit regardez il y a un serpent. Enfin je l'ai même jamais souligné. D'ailleurs moi pendant longtemps je voyais pas un serpent. Je croyais que c'était la queue du marsupilami. Et du coup quand j'ai reçu ça j'ai dit mais me dis pas que Nils a été jusqu'à faire une sorte de pause sur un vlog pour repérer la casquette et la représenter là. Je trouve ça vraiment hallucinant quoi. C'est juste mortel. Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a la meilleure communauté du monde lorsqu'on reçoit de purs cadeaux, mais c'est pas des cadeaux à la con, tu vois, on m'envoie pas des conneries, on m'envoie juste des trucs faits main, artisanaux. Rappelez-vous, j'avais eu également les sacs en écorce d'arbre, enfin bref, avoue t'es jaloux. Avoue t'es jaloux de pas avoir cette communauté qui déboîte. Moi à ta place je serais jaloux de pas avoir un gilet trop grand.
C'est génial, j'ai l'impression d'être un représentant des forces de l'ordre. Monsieur, s'il vous plaît. Pastis. Moi je vais te faire danser, tu vas voir. Je vais te faire danser, moi. Ouh, ça sent la jeune fille. Oh, je vais la faire danser celle-là. Bon, nickel. En tout cas, le I Want to Believe. Ah oui, je vous l'ai pas montré lui. I Want to Believe, je sais pas encore où je le mettrai. Mais tu as bien fait de ne pas me le mettre sur le gilet, Nils. Sinon, ça aurait trop chargé et puis ça n'a aucun rapport avec le côté bunker sauvage. Ça, je vais le mettre sur le... J'ai envie de le foutre dans ma bagnole, ça. Ou alors, sur mon... je le brode sur mon slip. Comme ça, la petite pangoline qui, hop, qui baissera mon pantalon. Surprise, I Want to Believe. Donc je remercie Nils du fond du cœur, je remercie tout simplement aussi toute ma communauté parce que je trouve que vous êtes géniaux. J'ai vraiment, depuis que j'ai fait cette chaîne Bunker Sauvage, je trouve que j'ai vraiment amélioré la communauté que j'avais. Vu que ça fait longtemps que je suis sur YouTube, voilà, je suis passé un peu par différentes étapes. Et disons, c'est vraiment depuis que j'ai lancé Bunker Sauvage que je me sens le plus libre, le plus épanoui, avec une communauté qui déchire, qui déboîte. Voilà, je vous fais des vidéos pour vous faire plaisir, mais vous me le rendez fois 1000 en m'offrant ce genre de petits cadeaux, mais pas seulement par vos commentaires que je lis, par tous vos conseils, vos likes, vos abonnements, par aussi tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Donc merci à vous tous et à vous toutes parce que vous me soutenez vraiment profondément et c'est encourageant en fait. C'est-à-dire qu'en fait quand on se sent soutenu, on a envie de s'améliorer, de s'appliquer. On n'a pas envie de faire juste le rigolo, faire le con, on a envie de se dire allez vas-y je m'applique parce qu'il mérite. Donc si vous m'aidez, je vous aide et on s'aide mutuellement et on est tous ensemble dans un cercle vertueux. Voilà, donc évidemment on verra pas le résultat final de la viande dans cette vidéo parce que là il va falloir que j'attende 3 jours et puis après 4 semaines. Les amis, ça fait plus de 3 jours que ma viande est dans le sel. Je pensais que j'aurais terminé le montage de ce vlog avant la dessalaison. Mais au final, non, là je suis toujours en train de le monter. Et là, vu que les 3 jours sont passés, les 72 heures, et ben je rajoute ça à la suite de ce vlog. Comme ça, vous verrez directement la seconde étape. Première étape, salaison. Seconde étape, dessalaison. J'en profite pour essayer ce petit gadget qu'on m'a filé. Ça permet de faire fisheye. Salut, je suis Antoine de Maximi, j'irai chier chez vous. Alors, c'est vraiment du gadget, hein, c'est vraiment du gadget, c'est marrant, c'est mignon, ouais, c'est sympathique. Allez, likez pour ça, vous êtes contents. Donc, je vais aller récupérer la viande séchée. C'est parti, générique. Le mec, il fait ça à la fin du vlog, quoi, il fait son générique. Je suis dans la cave, et donc, voilà où on avait mis la viande séchée. Elle a rendu vachement d'eau, hein. Enfin d'eau, de sang, de jus, je sais pas trop. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de sel. Bon. Alors, bon attendez, je vais retirer cette merde. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça fait plus de 3 jours que la viande est dans le sel et je m'aperçois qu'elle a rendu beaucoup de liquide et qu'elle a quand même un peu stagné dedans. Donc j'aurais dû, je pense, mettre plus de sel afin que vraiment l'eau migre sur l'extérieur parce que là, elle est sortie du morceau de viande mais après ça a un peu baigné dedans. Donc voilà ce que ça donne, ouais, elle a recraché vachement d'eau. Je vais essayer de la sentir pour voir. Non, elle sent pas, parce que là je viens quand même de la laisser plus de 3 jours, pas au frigo. Alors qu'en ce moment il y a quand même des sacrées fortes températures. Donc je vous cache pas que j'avais un peu peur que ça tourne dans un tupperware. Mais j'ai quand même l'impression que le sel a fait quand même son effet de conservation. Non, franchement, ça sent pas, ça va. Donc, là, les amis, c'est le moment où on est censé pouvoir récupérer ça. On est censé pouvoir récupérer ce sel pour faire une prochaine viande salée. Comment faut faire? Vous mettez ça dans un plat qui va au four, un truc en terre cuite ou ce que vous voulez. Vous mettez le sel, voilà, dans un truc et vous mettez tout ça au four afin de faire sécher le sel. Donc, soit vous l'étendez sur un torchon au soleil, soit vous remettez ça au four. C'est pas pour faire griller le sel, c'est pour faire évaporer l'eau. Donc là, maintenant, on est dans l'étape dessalaison. On va rincer la viande. Donc on va faire un premier nettoyage. Je sens que la viande est dure là quand même déjà. Donc voilà, on vire tout le sel. Et donc maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser la viande pendant 4 heures trempée dans l'eau. Et toutes les heures, on va venir changer l'eau. Toutes les heures, on vire l'eau et on en met de la nouvelle. Et dans 4 heures seulement, on pourra commencer les épices, la salaison pour l'étape suivante. Mais du coup, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche si vous me découvrez et que vous voulez voir le résultat final de la viande. Donc, encore merci à toi Nils et merci à vous les pangolins et les pangolines qui me suivez. Je vous rappelle également que je suis en train de préparer une sorte de Tour de France, un J'irai picoler chez vous, où le concept est très simple, c'est cet été, alors j'ai pas encore les dates, hein, nous sommes que dans la phase préparation. Je viendrai à votre rencontre, que vous me fassiez un peu découvrir votre passion, votre métier, ou quelque chose de votre région, enfin bref. Et donc pour ça, on a mis en place avec un de mes modérateurs un Google Document, que je vous mets en description. Vous cliquez, il y a
quelques questions à répondre et ça me permettra de lister différents gens, il y en a déjà pas mal qui se sont inscrits, je vous remercie, différents gens aux quatre coins de la France que je viendrai rencontrer et faire un vlog chez vous, voilà, si vous êtes survivaliste, si vous avez un métier particulier ou quelque chose à me faire découvrir, bref, c'est assez large, de toute façon vous remplissez le Google Doc et ça permettra qu'on se rencontre et on découvre un peu les merveilles de notre cher pays qu'est la France. Lien dans la description. Voilà, je m'arrête ici, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!